La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Bonsoir à tous et bienvenue à Mon milieu, mes services. La famille Myriam Bethléem de Captcha revient à Chandler cette année pour son exposition de plus de 200 crèches de Noël. J'en ai discuté avec sœur Suzanne Blanchard. Bonjour Madame Blanchard. Bonjour à chacun. Vous allez bien? Très bien, avec cette belle neige blanche, ça nous donne encore plus de joie. On se disait ce matin, mon Dieu que ça doit, c'est quasiment aussi beau qu'au ciel. Fait qu'on a conclu qu'au ciel, il y aurait de la neige. La neige, elle vous rend heureuse. Est-ce que ça vous donne plus, est-ce que ça vous met encore plus dans l'ambiance du temps des fêtes et de Noël? Ben oui, nécessairement, parce que Noël est, pour nous, les Québécois, entre autres, et les gens d'Amérique du Nord, du Nord-Nord, là, Noël, c'est toujours le temps de la neige aussi, où Noël arrive pendant la saison de l'hiver. Évidemment, on s'en allait ce matin à la messe dans le parc de la Gaspésie. Alors, on passait par un petit bout du parc, c'était féerique, là, la blancheur, puis le silence qu'il y avait. Alors, évidemment, et avec les préparatifs qui se font aussi, autant à l'intérieur dans notre cœur qu'à l'extérieur, pour préparer la fête de Noël. Et comme cette année, on a l'exposition de crèches à Chandler. On a des gens qui appellent pour acheter des crèches. On est en train de préparer un dîner de Noël pour le 25 au midi pour les personnes qui sont seules du côté de Captcha. Alors, on veut pas, l'extérieur nous garde dans une ambiance de quelque chose de nouveau se passera. Un enfant nous est né. Et d'ailleurs, pour se mettre dans l'ambiance, vous allez être de passage à Chandler pour reprendre votre exposition de crèche de Noël. Oui, c'est avec grande joie qu'on va retourner à Chandler, parce qu'on y est allé il y a 2 ans. Ça avait été une expérience vraiment très, très sympathique. Les gens, il faut dire que les gens, vous le savez, les gens sont très sympathiques en Gaspésie. Et ça avait été très agréable. Personnellement, j'avais aimé les contacts avec les personnes. J'avais aimé aussi beaucoup faire des crèches avec des enfants parce qu'on avait un atelier de bricolage. Et ce qu'on leur proposait particulièrement, c'était de faire une crèche et de repartir avec. Toute simple, mais l'enfant repartait chez lui, puis chacun exprimait selon sa créativité comment il voulait la faire. Alors ça a été un très beau moment pour moi. Ça a été aussi une petite consolation d'avoir rencontré des gens, des Latinos, parce que j'ai passé les 10 dernières années en Amérique du Sud. Excusez-moi. Alors, ça a été un cadeau de retrouver des gens avec qui j'ai pu échanger en espagnol aussi. D'ailleurs, vous revenez cette année avec les ateliers de crèche pour les enfants. Oui, cette année encore à l'exposition, il semblerait que le local que le centre d'achat nous offre va être encore plus grand que l'année passée, il y a 2 ans. Alors, on pourra avoir une plus belle exposition. Je dirais simplement, je ne veux pas dire qu'on aura nécessairement plus de crèches. On va voir aussi comment l'esprit nous souffle de faire l'installation cette année. On a 200 quelques crèches, c'est pas parce qu'on en a moins, on en a beaucoup de nouvelles. Mais par contre, quand on a plus d'espace, ça donne plus de valeur aussi à l'exposition. Et évidemment qu'il y aura encore l'éternel tirage d'une belle crèche qu'on fera aussi sur place le dernier jour. Puis il y aura aussi quelques petites crèches qui seront à vendre. Puis il y aura l'atelier de crèche nécessairement pour les enfants. Puis je les attends eux autres. Les crèches, vous en avez 200. Bon, comme vous dites, elles ne seront peut-être pas tous là non plus.
Mais c'est des crèches qui viennent de partout dans le monde. Oui, on est rendu, je pense, à une cinquantaine de pays, un petit peu plus, là. Et c'est des crèches soit qui nous ont été données, des crèches qu'on a échangées avec d'autres collectionneurs, des crèches aussi que parce que la communauté Myriam, la famille Myriam Bethléem, on porte bien notre nom, hein. La famille Myriam Bethléem, on a une maison en Russie, en Pologne, en Belgique, en Amérique du Sud, dans l'Ouest canadien, en Haïti. Alors évidemment on fait des échanges. Je me souviens avec la Russie d'avoir dit j'aimerais avoir une vraie crèche qui vient de la Russie, une authentique, là. Et la petite sœur m'avait dit, oui, puis moi j'aimerais en avoir une authentique de l'Amérique du Sud. Alors on s'est fait des échanges comme ça. Mais voilà. Il y a des gens aussi qui ont voyagé, qui malheureusement ne peuvent plus garder tous les trésors qu'ils ont rapportés de leur voyage et qui les ont mis en vente aussi. Alors on reste attentif. L'idée n'est pas nécessairement d'avoir toujours plus de crèches, mais d'avoir ce même mystère, mais représenté avec des formes différentes. Et cette année, justement, cette semaine, le pape François vient d'écrire une lettre apostolique, donc c'est important, là, c'est pas juste une homélie, une lettre apostolique où il parle de la grandeur et de la beauté de la crèche et comment ça fait partie de la transmission de notre foi. C'est pas juste une question culturelle ou une question de tradition familiale, mais c'est aussi une transmission de la foi. Et je pense que c'est cette lettre-là qu'il nous a écrite, j'avais l'impression qu'il nous l'écrivait à nous autres pour nous encourager à continuer. Puis on est content de l'avoir aussi. D'ailleurs, ces crèches-là, bon, ça vient, ceux que vous présentez viennent de partout. Qu'est-ce que ça représente de montrer toutes ces crèches-là aux gens? Ben, disons que c'est souvent aussi la... Bon, je vais vous répondre en deux temps. Chaque personne est unique. Alors, chaque personne va vibrer une sur une crèche de bois parce que ça lui rappelle celle que son grand-père avait faite. Une autre va aimer une crèche de porcelaine. Personnellement, j'aime beaucoup les crèches de porcelaine parce qu'on avait de la porcelaine chez nous, parce qu'on était anglophone. Quand on a des gens de d'autres nationalités qui rentrent dans l'exposition, la première chose qu'ils nous demandent, est-ce que vous avez une crèche de notre pays? Pas forcément. C'est pas d'abord, les gens s'arrêtent à la crèche, pas toujours d'abord dans une perspective de foi, bien que c'est ce que la crèche veut traduire, mais dans un espace culturel, là, je dirais, il y a quelque chose de culture, de tradition, de famille qui est là. Mais quand on s'arrête à parler avec les gens un petit peu plus, ils vont dire, ça me fait tellement du bien d'être à l'exposition. Ça a été pour moi, le 10 minutes où j'ai visité, ça a été pour moi comme un oasis de paix. Et ça, cette paix-là et cette joie-là, je dirais, euh, c'est c'est pas humain, dans le sens qu'on est en présence de représentation du mystère de la nativité. Il ne faut pas se le cacher, on ne peut pas contourner ça. Mais, et les fruits sont là. Et je me souviens, une année, je l'ai peut-être déjà raconté, je me souviens que j'étais à Buenos Aires, en Argentine, et il y a un Japonais qui est venu, un très beau monsieur avec son épouse. Puis, à la fin, je lui ai dit, est-ce que vous aimeriez écrire vos intentions, puis les mettre dans le berceau de l'enfant, et à Noël, on les présentera à la messe de minuit. Alors lui, il me dit avec beaucoup de courtoisie, il dit, vous savez que la foi catholique n'est pas ma religion à moi. J'ai dit, ça je peux très bien le comprendre, mais j'ai dit, est-ce que dans toutes les religions, à ce temps ici de l'année, il n'y a pas quelque chose qui nous unit parce qu'on veut tous retrouver la paix
Et on veut tous trouver la paix d'abord dans nos familles et sur la terre. Alors, il m'a juste regardé, puis je vous le dis, j'en aurais encore des frissons de vous le redire. Il m'a répondu, si votre Dieu est un Dieu de paix, comme mon Dieu est un Dieu de paix, alors je vais écrire à l'enfant de la crèche. Et il a écrit une longue page tout en japonais, en caractère japonais. C'était beau, hein? C'est magnifique. Je dirais, Noël, c'est au-delà des religions parce que c'est notre Dieu qui est là, au milieu de nous, et qui accorde à chacun. Il n'y a personne qui vient à l'exposition et qui en ressort comme il est venu. Pour quelque raison que ce soit, chacun est béni pendant l'exposition. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, mais les gens disent « Mon Dieu que ça m'a fait du bien! Mon Dieu que ça m'a fait du bien! » En disant « Mon Dieu que ça m'a fait du bien », c'est clair, hein? Oui. Oui. On ne dit pas « Mon Dieu, tu m'as fait du bien », mais on dit « Mon Dieu, ça m'a fait du bien ». Oui. Alors, cette activité-là, elle se tient sur 4 jours? Sur 4 jours. On devrait arriver mercredi si Dame Nature ne nous fait pas de guerre. Là. On devrait arriver mercredi à Chandler, au centre d'achat, Le Havre. Et on va commencer à monter l'exposition. C'est une aventure au moins de 8 heures de travail. Alors, on va monter ça. Et dès jeudi, là, les gens vont pouvoir commencer, même s'il nous restait encore quelques détails à terminer. Là, dès jeudi, on va être ouvert pour les visites. Et ça, jusqu'à dimanche? Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, dans les heures du centre d'achat, oui. Alors, okay. Jeudi soir et vendredi soir, mais pas le samedi. Je crois que le samedi, c'est fermé. Puis, pour ce qui est des ateliers avec les enfants, est-ce que c'est peu importe l'heure de la journée? Peu importe l'heure de la journée. Quand les enfants sont là, on les prend comme ils viennent avec souvent avec leurs parents. Là. Mm-hmm. OK. Alors, on a fait le tour? On a fait le tour et je serais très heureuse de tous vous rencontrer et toutes vous rencontrer à nouveau. On a gardé un très, très bon souvenir de l'exposition de Chandler à cause de la gentillesse des personnes et de l'enthousiasme. Puis on sera là encore avec notre accordéon pour chanter. Puis voilà, pour se préparer le cœur pour Noël. J'irai faire mon tour aussi. Bon, ben, bienvenue. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bye. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.